Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 des mini-séries des outils Luminar 4. Je vous rappelle que c'est une mini-série que je reprends qui va durer 5-10 minutes où nous allons traiter des outils un par un. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons traiter de l'amélioration par intelligence artificielle, cet outil qui est juste ici. Mais juste avant, ce que je vais faire, c'est que je vais rectifier quand même la géométrie qui est juste là, objectif, etc. Et on va revenir sur cet outil. Donc cet outil qui est appelé donc outil par amélioration par intelligence artificielle contient deux fonctions, l'accent par intelligence artificielle et l'embellisseur de ciel par intelligence artificielle. Bon, voilà. Alors, que va faire ce premier curseur? Il va simplement reprendre tous les fondamentaux, on va dire, de la lumière qui est ici, en apportant une amélioration générale sur les hautes lumières, les ombres, les contrastes, les tonalités au niveau de la saturation, etc. Vous allez voir ce que je vais faire. C'est assez convaincant, vous allez voir. Je vais grimper ce curseur, vous voyez, hop, peut-être à 69. Vous voyez la différence entre le avant et le après. On a une grosse différence. Si je veux aller même jusque 100, regardez, hop. Là, c'est assez significatif. Regardez, avant, après. Si j'enlève l'accent et que je le remets, c'est assez formidable. Après, vous avez l'embellisseur de ciel qui, lui, va détecter simplement le ciel et qui va faire une amélioration au niveau du ciel. Bon, bien évidemment, là, comme je suis à 100, je vais ramener un petit peu mon curseur en arrière, peut-être à 68, 63, pour éviter d'avoir un ciel granuleux, parce que si vous mettez ces deux curseurs à fond, bien évidemment, vous vous doutez bien que là, il pourrait avoir un problème d'artefact au niveau de votre image. Ça, c'est logique, hein. Bien évidemment, vous pouvez revenir en arrière juste un peu comme ça et repartir plus en avant avec l'accent, juste comme ceci, et éventuellement votre développement en haut, et vous pouvez faire également votre rectification. Bien évidemment, dans l'outil lumière, n'oubliez pas de faire aussi votre balance des blancs. Par exemple, une balance des blancs qui va être ici, hop, sur cette colorimétrie-là, ou sur une autre un petit peu plus créative, on va dire. Lumière du jour. Bien, vous faites une manière un petit peu plus créative au niveau de votre balance des blancs, voilà, juste peut-être un petit peu comme ça. Et là, vous revenez un petit peu sur cet accent, voilà. Vous voyez, et là, on joue un petit peu sur ces deux choses-là, sur ces deux panneaux-là, hein. Bien évidemment, vous avez la possibilité aussi d'utiliser toutes les techniques de masquage au niveau pinceau, masque radial, masque dégradé et luminosité, bien entendu, hein. Donc cela, n'oubliez pas non plus que lorsque vous avez cette chose-là ici, la chose la plus utile, on va peut-être en revenir un petit peu là-dessus, si vous voulez employer l'accent dans certaines zones, vous pouvez le faire, vous prenez le pinceau par exemple, regardez, hop, et si vous regardez ici, au niveau du masque, il y a le masque qui apparaît, vous pouvez jouer sur certaines zones, et vous allez jouer sur la zone là au niveau de l'amélioration, sauf sur le reste de l'image. Regardez la différence avant, après. Là, vous voyez que c'est sur certaines zones de l'image, hein. Alors, bien évidemment, vous pouvez jouer aussi avec l'opacité, la douceur, etc. pour masquer un petit peu délicatement. Ce que vous pouvez faire aussi ici, c'est effacer le contenu du masque, juste un peu comme ça. Vous pouvez simuler un masque de luminosité grâce à mes packs de luminosité et mettre ceci là-dedans. Donc bien évidemment, ce que vous pouvez faire aussi, c'est peut-être utiliser aussi un masque radial. Regardez, hop, sur une partie de l'image, peut-être juste là. Bon, bien entendu, n'oubliez pas d'inverser. Et vous allez mettre de l'accent, par exemple, sur cette partie de l'image. Vous le voyez là, hein. Juste un petit peu comme ça. Et si vous voulez éventuellement rectifier ce masque-là, vous pouvez jouer sur sa progressivité, comme ceci, vous voyez. Et ça va être atténué un petit peu au niveau de ce masque-là, au niveau de l'effet. Mais juste sur cette partie-là. Bon, l'embellisseur de ciel, ça on n'en parlera pas parce que ça s'applique seulement sur cette partie-là, hein. C'est un détecteur de ciel automatique. Voilà un petit peu où on peut en venir. Bon, là, je vais effacer un petit peu le masque. Là, j'ai effacé l'effet. Je vais utiliser par exemple un masque dégradé. Par exemple, juste ici. Voilà. Vous voyez un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Vous allez employer l'effet juste là, ou bien peut-être à l'inverse, vous voyez. Vous allez améliorer sur la moitié de l'image, mais pas sur le haut. Voilà. Je vais effacer ici le masque. On a toujours le calque ici. Et vous pouvez faire aussi un masque de luminosité
traditionnel basé sur cette chose-là aléatoirement, ou bien faire un masque de luminosité par sélection grâce à mon pack qui est en téléchargement dans mon groupe. Vous voyez, là, il va vous employer un masque de luminosité qui a été fait juste là, ici. Mais c'est un masque de luminosité qui n'est pas contrôlé, hein. Là, c'est simplement un masque de luminosité basé sur certaines zones comme ça, fait de manière aléatoire. Vous pouvez réessayer de refaire même encore un masque de luminosité, juste comme ça. Donc on en arrive à la fin de la mini-série, vous voyez là. Donc retenez cela, hein. Vous avez l'accent qui est ici, et vous avez l'embellisseur de ciel. Ces deux curseurs-là sont très très simples à utiliser, à maîtriser. Vous pouvez aussi notamment l'utiliser en complémentarité de l'outil lumière. C'est-à-dire que vous pouvez faire un petit développement avec l'outil lumière, ou regarder ce que ça donne d'abord avec l'accent, et revenir un petit peu sur l'outil lumière, ou faire une combinaison des deux, ça peut très bien marcher aussi. Je vous remercie donc de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez faire un essai du Luminar 4 via mon lien affilié qui est en dessous. Vous pouvez également avoir une réduction grâce à mon coupon code Edikinol. C'est une réduction à peu près une dizaine d'euros. Moi, ça me permet d'avoir une petite commission et faire survivre cette chaîne, mais ça ne vous change rien à votre prix final, ça je vous rassure. Bien au contraire, vous avez une petite réduction grâce à ce petit coupon-là. Voilà, je vous remercie pour les likes, pour vos commentaires, pour vos inscriptions à la chaîne. Et je remercie aussi également les contributeurs PayPal. J'ai un lien aussi également juste en dessous, un lien PayPal, qui vous permet de me soutenir si vous le souhaitez via des donations pour moi améliorer ma chaîne. Ces donations-là m'ont permis par ailleurs de faire l'achat du logiciel ScreenFlow que j'utilise là en ce moment pour être un petit peu plus productif au niveau des tutos. Donc voilà, je remercie déjà tous mes contributeurs PayPal aussi également. Voilà. On se retrouve donc tout à l'heure sur la chaîne sur un autre tuto et autre logiciel. Et moi, dans tous les cas, je vous retrouve demain pour un autre tuto Luminar 4, la mini-série, sur le prochain outil qui sera, cette fois-ci, la structure par intelligence artificielle. Allez, au revoir!